Vous vous souvenez de Jigme? Les clichés de Jigme, la whitey femme, ses MDR sur YouTube. Puis un jour, il a mis les vidéos longues de côté pour se consacrer à un tout autre univers qui n'a rien à voir avec l'humour. Ces dernières années, il partage sa passion pour l'agroforesterie, la cuisine et le DIY sur TikTok et Instagram. Mais voilà qu'il est de retour sur YouTube après 6 ans d'absence sur sa chaîne principale. Mais alors pourquoi maintenant? Quel type de contenu va-t-il proposer? Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un créateur de contenu qui est passé de vidéos humoristiques et mainstream à des vidéos beaucoup plus simples et authentiques grâce à son mode de vie. Il s'agit de Jigme, alias les clichés de Jigme. Après avoir déserté YouTube pendant 6 ans pour créer sur d'autres plateformes, Jigme retourne à la maison en annonçant son retour sur YouTube. Mais avant de commencer, on va faire un petit retour aux sources et je vais vous expliquer qui est Jigme pour ceux qui ne le connaissent pas. Jigme Théo est originaire de la petite ville de Périgueux, en Dordogne. Après son bac, il emménage à Bordeaux pour faire une licence de langue étrangère appliquée anglais-chinois. Puis, il s'oriente vers la photographie et la vidéo. En 2012, à l'âge de 23 ans, Jigme décide de se lancer sur YouTube pour partager des vidéos humoristiques. Étant franco-tibétain, Jigme veut montrer les différences entre les deux cultures. Et donc, en 2012, la chaîne Les Clichés de Jigme est née. Quand t'es une racaille, tu te prends trop pour un gangster. Comment tu parles? C'est moi que tu parles là? Hein? C'est moi que tu parles là? Avec ces vidéos, l'objectif est de lutter contre les clichés, les stéréotypes, le racisme et compagnie, comme on peut le lire dans sa description sous ses vidéos YouTube. Quand Jigme se lance sur YouTube, il le fait un peu par hasard. Il a été pas mal influencé par les créateurs de contenu comme Cyprien et Norman, qui se sont lancés en faisant des podcasts humoristiques. En tout cas, ça marche plutôt bien pour Jigme parce que ses vidéos font des millions de vues et il rencontre d'autres créateurs de contenu comme Asiatomique et Andy Raconte, jusqu'à faire partie de la whitey femme. La whitey femme, c'est l'un des premiers collectifs de YouTubeurs. En gros, ils se réunissent pour créer du contenu ensemble. Parmi les membres, on retrouve Asiatomique, Florian Nguyen, Andy Raconte, Pat Laria, Nad Richard ou encore Jigme. Grâce à la whitey femme, Jigme va pouvoir être visible auprès d'une autre communauté et donc gagner en notoriété. En juillet 2015, il cumule plus de 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et ces statistiques lui permettent de vivre de sa passion, la création de contenu. Pour se diversifier, Jigme décide d'investir sa chaîne secondaire. À partir du 6 août 2015, Jigme va publier des MDR, les mercredis des réponses. Mais il ne s'agit pas de foire aux questions. Toutes les semaines, Jigme va poser des questions à ses abonnés et il va sélectionner les meilleurs commentaires pour en faire une vidéo humoristique. Quel est le meilleur moyen de larguer sa partenaire? Comment réussir à l'école? YouTube en 5 mots. Ou encore, comment réussir un entretien d'embauche. Ça, c'est la version un peu longue. Tu tournes un porno avec sa mère et tu lui montres le jour de son anniversaire. Je lui offre, pour son anniversaire, un compte mythique. Au total, Jigme a proposé 114 épisodes MDR jusqu'au 16 octobre 2019. En parallèle, Jigme va se consacrer à sa passion première, la cuisine. Avant de devenir youtubeur, Jigme voulait ouvrir son propre restaurant à l'étranger. Alors, en septembre 2016, il cofonde la chaîne YouTube YouCook, des vidéos courtes où on voit Jigme avec Pat Laria et Marc de Russie. Ensemble, ils créent des recettes sérieuses sans être trop sérieux. L'objectif est de montrer à leur communauté des recettes simples et rapides à préparer. Ça peut paraître bête, mais souvent les personnes vont rater la cuisson du riz alors que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et potentiellement à faire tous les jours. Donc bien évidemment, c'est l'Asiate qui se farcit la cuisson du riz. En ce qui concerne ses autres chaînes YouTube, il y a de moins en moins de vidéos, voire plus du tout à partir de mars 2019 sur sa chaîne principale et octobre 2019 pour sa chaîne secondaire. Forcément, après plus d'une centaine d'épisodes de MDR, Jigme tourne un peu en rond, il ne sait plus trop quelles questions poser à sa communauté et il n'a tout simplement plus envie de proposer ce format sur YouTube. Mais il ne va pas déserter les réseaux sociaux pour autant. Même si Jigme ne poste plus rien sur ses chaînes personnelles, il continue de publier sur celle de YouCook. Et petit à petit, on voit de moins en moins ses deux amis, donc Pat Laria et Marc de Russie. Et on comprend donc qu'ils ne font peut-être plus partie de l'aventure. En 2020, Jigme explique avoir eu des différends personnels et professionnels avec ses deux amis et qu'ils ont décidé de se séparer. Où sont passés Patrick et Marc? La réponse est assez simple et même, j'ai envie de dire, évidente. On a eu des différends pro et perso et on a décidé de se séparer.
Donc voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça, c'est la vie. Pour Jigme, cette séparation, c'est un nouveau départ, puisqu'il a dû réfléchir à ses projets et à son avenir avec la cuisine. On le retrouve aussi en train de faire de la cuisine en direct sur Twitch, avec une chaîne qui s'intitule Chez Jigme, car pour lui, c'est un peu comme s'il nous faisait entrer dans son univers. En plus de ses vidéos sur la chaîne YouTube YouCook, on assiste à ses directs en cuisine sur Twitch. Et le but de ces diffusions en direct, c'est tout simplement d'apprendre à cuisiner. Et un peu plus tard, YouCook deviendra aussi Chez Jigme. 2020, c'est une année qu'on connaît tous très bien, puisqu'il s'agit de celle du Covid. Après être resté plusieurs semaines enfermés dans la maison, on a tous envie d'aller un peu à l'extérieur, de prendre l'air, voire de quitter la ville. Et c'est exactement ce qu'a fait Jigme. Après avoir habité pendant plusieurs années à Bordeaux, notamment pour ses études, il a eu envie de déménager et de revenir aux sources en Dordogne. Fin 2020, après plusieurs galères, notamment pour obtenir un prêt immobilier, parce que quand on est youtubeur à cette époque-là, c'est pas facile, Jigme devient propriétaire avec sa petite amie d'une bâtisse de 3,5 hectares. Donc il déménage en Dordogne, loin de l'atmosphère stressante de la ville, dans son petit coin de tranquillité. Et pendant les confinements, je voyais mes parents en train de faire leur potager, tranquille, d'être vraiment au soleil, en train de cultiver des légumes. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait la vraie vie. Un an plus tard, après s'être bien installé dans sa petite maison, il continue toujours à faire des lives cuisine sur Twitch. Jusqu'à la fin de l'année 2021 où il arrête tout, Twitch et YouTube. En parallèle, en novembre 2021, sur les conseils de sa mère, il décide de suivre une courte formation avec Anaëlle Théry, une femme qu'il qualifie comme étant la référence française de l'agroforesterie syntropique. En gros, c'est une pratique qui consiste à créer un système de culture dense et complexe pour réussir à obtenir un équilibre entre les plantes et obtenir une production en abondance. Pour Jigme, c'est un véritable déclic et il fait des tonnes de recherches sur Internet et dans les livres. Et il se dit que c'est enfin le moment de se consacrer pleinement à sa nouvelle passion. En mars 2022, il commence à mettre en pratique ses connaissances et il a hâte de voir le résultat. À l'été 2022, ses plants sortent de terre et la récolte est bonne, alors Jigme est heureux. Mais il trouve quand même que c'est bien plus sympa quand on partage tout ça avec sa communauté. Donc Jigme décide d'investir TikTok et Instagram pour proposer du contenu court. Ça, c'était mon potager en début d'année, et ça, c'était en plein été. Et ça, c'est ma vue tous les matins pour mieux surveiller l'évolution du potager. J'ai planté pléthore de produits et variétés, à commencer par de belles tomates, plein de tomates. Pour lui, c'est le début d'un nouveau cycle avec de nouvelles idées. Il a envie de partager des vidéos de cuisine comme il a l'habitude de faire, mais en partant du sol jusqu'à l'assiette. Il va donc cuisiner avec des ingrédients qu'il a vu naître. Pendant 3 ans, il va partager son nouveau mode de vie sur les plateformes verticales, Instagram et TikTok. Et en plus de la cuisine, il propose des vidéos bricolage, DIY, car c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, d'autant plus qu'il a pour objectif de rénover lui-même sa grange. Et d'ailleurs, cette nouvelle vie, elle intéresse pas mal sa communauté et la presse aussi, qui l'invite parfois sur des plateaux télé pour comprendre sa reconversion dans l'agroforesterie. Dans une interview qui date du début de l'année 2024 sur Popcorn, il parle de son changement de vie radical. Pour lui, YouTube, ça a été un arrêt progressif, surtout après les mises à jour de la plateforme. Les restrictions et les règles de monétisation sont devenues moins souples, et forcément, l'humour de 2015 ne passe plus en 2024. Et en ce qui concerne la cuisine, il a estimé avoir fait le tour des contenus qu'il pouvait proposer sur les réseaux sociaux. Et vu que l'humour, ça changeait un petit peu, et notamment les règles de monétisation sur YouTube. Donc, c'était moins enclin à faire des trucs acides comme j'aimais bien faire, voire limite, des trucs qu'on pourrait plus poster aujourd'hui. Et la cuisine, c'était un exercice très répétitif. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que tu tapes, je sais pas, bœuf bourguignon ou n'importe quoi sur YouTube, tu trouves toujours les mêmes vidéos. Je fais sensiblement la même chose que tout le monde, et en fait, j'ai presque fait le tour. Son potager, ce n'est pas un moyen de se faire de l'argent, mais d'être en autosuffisance toute l'année. À terme, son objectif est vendre son surplus de production à des restaurateurs locaux et de proposer une table d'hôte dans sa grange quand elle sera rénovée. Pour vivre, Jigme compte donc à 100% sur ses collaborations commerciales avec les marques et avec les revenus des plateformes comme TikTok. Mais ça, c'était avant son retour sur YouTube. Le 9 janvier 2025, mon téléphone s'allume et la notification me dit « Jigme a publié une nouvelle vidéo » avec un titre court « Je reprends YouTube ». J'arrête YouTube. C'est ce que j'aurais dû vous dire en 2019. Et aujourd'hui, on est en 2025 et j'ai décidé de reprendre YouTube. Dans cette vidéo, Jigme fait une rétrospective sur son aventure sur les réseaux sociaux. Des clichés de Jigme à sa reconversion dans l'agroforesterie, en passant par YouCook. Après 6 ans d'absence sur sa chaîne principale, Jigme estime avoir eu le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'il avait envie de proposer sur cette chaîne YouTube. En réalité, ce retour était sous nos yeux depuis un petit moment déjà, puisque sur sa chaîne secondaire, il avait annoncé un retour pour le printemps 2025. Et dans son récap de l'année 2024, il voulait recommencer à publier des vidéos dès le début de l'année 2025. Et c'est chose faite.
Il souhaite filmer des vidéos plus posées et proposer du contenu autour de la cuisine, du jardinage et de la rénovation, comme il le fait déjà sur TikTok et sur Instagram. Et Jigme ne souhaite pas s'imposer de rythme de publication. Donc sur sa chaîne YouTube principale, il y aura des vidéos longues quand il aura envie et surtout quand il y aura quelque chose d'intéressant à montrer. Parce que l'agroforesterie, c'est surtout beaucoup de travail et beaucoup de patience. Dans l'espace commentaire, sa communauté a vraiment hâte de voir ce que va proposer le créateur de contenu avec du contenu long. C'est comme revoir un ancien pote après tellement d'années, c'est incroyable comment t'as dû t'épanouir dans tout ça. Trop hâte de voir ce que tu vas nous proposer et bon retour sur YouTube. On t'a suivi dès le début avec mon chéri, les vidéos humour. C'était le début de notre couple aussi. Presque 12 ans et 2 enfants plus tard, quel bonheur de retrouver tes vidéos et le tournant qu'elles prennent. Je te suis depuis le début en 2012 et j'avoue que j'ai adoré te voir basculer dans la cuisine et encore plus dans le jardin, mais j'avoue que les formats verticaux c'est moins intimiste et relaxant. Je suis donc ravie de cette annonce, je vais pouvoir regarder tes vidéos avec un bon thé pendant que tu nous fais découvrir tes recettes ainsi que l'évolution de ton domaine. Bon retour à la maison. Sûrement qu'on aura le droit à des vidéos plus longues, plus intimes et plus posées. Rien à voir avec le contenu court sur TikTok et Instagram où il faut impérativement captiver l'attention des utilisateurs en quelques secondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir où le format 16:9 va mener Jigme. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner pour qu'on puisse continuer de développer notre contenu sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.